Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Pourquoi? Parce que je bois déjà le whisky et je suis barcelonais. Voilà. Ce n'est pas pour ça que je suis venu ici aujourd'hui. Je suis venu ici aujourd'hui parce que une jeune dame, une maman, la femme étant la mère de l'humanité, une femme est en pleurs. Ce qui se passe me plaît, pourquoi? Parce que pour une première fois, moi je pensais que ce genre de choses n'existe que chez nous au Cameroun. Non. Merci Seigneur d'avoir aussi exposé d'autres nations qui font ça. Et chaque fois que ça ne va pas concerner le Cameroun, je vais venir parler de ça ici. À partir d'aujourd'hui, c'est ma ligne éditoriale. Donc, pour tous vos socos en suspens, les choses que vous n'arrivez pas à parler parce que vous êtes des enfants de Dieu, mon IB est ouvert à tout le monde. Alors, l'ouverture commence par une jeune dame angolaise. Congolaise, elle a les deux nationalités. That is the point. Elle vivait avec un jeune pasteur. C'est une relation qui a duré et qui dure depuis des années. C'est un vieux couple. Voilà pourquoi la femme s'est d'ailleurs permise de faire confiance au monsieur en question. Le monsieur que vous voyez ici, c'est un pasteur. Il est angolais-congolais. Il a fait la rencontre d'une jeune dame en Angola avec qui il a vécu pendant longtemps. Il y a eu des hauts et des bas comme dans tous les couples. Alors ils ont décidé tous deux ensemble d'immigrer. Les moyens n'étant pas suffisants, la femme dit c'est quand même judicieux que l'homme s'avance, vu qu'il a beaucoup plus d'expérience. Avec son cursus de pasteur aussi, elle trouve que voilà, mon père, avance-toi devant. Alors la femme a vidé de ses économies, du, de la pièce d'identité, je disais de la pièce d'identité au passeport. Après, c'est suivi euh, les vaccinations, après c'est suivi l'obtention du visa, après c'est suivi l'achat du billet d'avion. Le monsieur en question arrivé ici, là, le bonbon pasteur ici, là, s'il a une église, ne partez pas là-bas parce qu'un homme qui sert et loue Dieu ne peut pas poser ce genre d'acte. Je fais cette vidéo aujourd'hui dans le but d'exposer ce genre de personnes pour que ça n'arrive plus à d'autres personnes. J'apprends qu'il vit au jour d'aujourd'hui avec une autre femme qui serait enceinte de 2 mois. J'arrive. Le monsieur, quand il est arrivé ici en Europe, il a coupé les contacts avec la femme. La femme a cherché en vain jusqu'au jour où elle a pu entrer en contact avec lui. Il lui a fait comprendre qu'il est en procédure, il fait certaines procédures qui ne lui donnent pas la possibilité d'être au téléphone ou bien d'avoir même un téléphone. La femme a compris cela, ok. Jusqu'au jour où la sœur du monsieur appelle la femme pour l'annoncer que le monsieur en question vit avec une femme dans la ville de Charleroi. Pour toutes les personnes qui sont dans la ville de Charleroi, si vous connaissez ce monsieur, dites à ce monsieur que son courrier est arrivé dans ma boîte aux lettres. Je détiens en ma présence son passeport, le passeport avec lequel il est entré ici, sa pièce d'identité, le nom avec lequel il est allé demander l'asile à nouveau ici en Belgique à l'Office des étrangers. Alors, il est dit que tu dois restituer la totalité de ce que cette femme a dépensé pour que tu sois ici. Elle ne veut plus au jour d'aujourd'hui être avec toi. Elle demande parce que tu sais au fond de toi que c'était toutes ses économies. Elle a besoin que tu restitues tout ça. Si cela n'est pas fait, nous serions dans l'obligation d'envoyer ton visa avec le nom angolais que tu es entré ici avec à l'Office des étrangers. Et cela ne se fera plus. Même si tu fais 60 enfants avec les Belges, tu serais déjà un fausseur. C'est ce qui va se passer. Donc, mon IB est ouvert aussi pour toi. Ou tu peux décider d'entrer en contact directement avec cette femme parce qu'elle n'attend que ça et arranger tes problèmes. Ce qui est sûr, elle reviendra vers moi, me dire que voilà, ça a été arrangé, on arrête là, il n'y a plus d'affiche. Parce que je vais crier dans ce pays pour qu'un pasteur comme toi n'ait aucun fidèle. Parce que monsieur, vous êtes un malhonnête, vous ne servez pas Dieu, vous servez vos intérêts, vous servez vos ventres, vous servez votre physique. Vous êtes un diable, vous êtes un homme sans cœur. Restituez l'argent de la femme d'autrui. Et il faut que la femme avec laquelle tu es au jour d'aujourd'hui se dise un seul instant. Si tu peux faire ça à une femme avec qui tu as passé plus de 10 ans, elle, c'est rien à côté. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors j'invite les Congolais et les Angolais qui me font l'amitié de me suivre, de partager massivement, et d'autres nationalités aussi d'ailleurs.
Parce que ce genre de personne doit être dénoncé. Et le comble, je ne fais que le dire, c'est un pasteur. Vous savez comment certaines femmes s'abandonnent à ce genre de personnes. Alors c'est un bourreau. Partagez massivement cette vidéo pour que si quelqu'un connaît le personnage, mette en garde les personnes qui le fréquentent. Merci de m'avoir donné la parole. C'était Nivaki.